Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour vous expliquer la grande différence en fait qu'il y a entre l'approche que j'ai des mathématiques avec les enfants de CP et les programmes classiques. Donc, dans les programmes classiques, les instituteurs n'ont pas le droit de parler des nombres à virgule, des nombres décimaux avant, je crois que c'est 9 ans. Donc, il y a plein de confusions qui se mettent en place, malheureusement, pendant ce temps d'attente. Et je trouve ça vraiment très regrettable. Et quand je donne des cours particuliers à des enfants en difficulté, j'ai réalisé très souvent qu'en fait, si on leur parle très simplement des nombres à virgule, on enlève tout blocage. Donc, c'est un peu aberrant, je trouve, de ne pas parler de nombres à virgule à des enfants en CP, parce qu'on leur donne une règle graduée. Voilà. On leur fait mesurer des traits. Et des fois, les traits, ils sont pas tout à fait exacts. Mais bon, on leur dit pas, c'est à peu près 4, c'est à peu près 5. Mais si c'est 4,3, voilà, on n'a pas le droit de leur dire 4,3 parce que c'est pas au programme. Donc j'ai cette liberté-là d'approcher les mathématiques comme je le souhaite. Et ça, c'est un vrai bonheur. Donc cette approche des nombres à virgule est dans le premier livre, bien sûr, qui s'adresse aux enfants, les maths apprivoisées 1. Donc à la page 31, vous avez le début du chapitre, ce que représentent les nombres. Pourquoi est-ce qu'on compte de 10 en 10 parce qu'on a 10 doigts. Donc quand on a fait un paquet de 10, on n'a plus de place. Du coup, on recommence, on dit on a un paquet de 10 et on recommence à compter. Donc tout simplement, voilà, c'est pas quand même quelque chose qui est très compliqué, c'est surtout quelque chose qui est lié à notre histoire. Et ensuite, donc il y a dans ce livre le jeu des allumettes, le jeu du boulier, dans lequel l'enfant arrive à quantifier et à voir la quantité que représente le nombre. Donc ça, c'est un passage qui est très important. Une fois que ce passage est bien acquis, tout simplement avec l'enfant, on va observer cette règle. C'est-à-dire, on va se pencher et on va regarder que il y a aussi 10 petits intervalles entre chaque nombre. Donc, voilà, on se rapproche des nombres à virgule. Donc, l'idée est de travailler là-dessus, de faire comme si on était, on voulait regarder les choses au microscope. Donc, l'enfant rigole souvent, ils aiment bien voir les choses un peu d'une autre manière. Et après, il y a le jeu des traits. Le jeu des traits, il est à la page 44 de mon livre. Donc, tout simplement, on donne à l'enfant une règle qu'il a déjà en CP. On lui demande de choisir un stylo d'une couleur qu'il aime parce que c'est très important qu'il s'investisse dans ce qu'il fait. Il faut que ce soit lui qui soit acteur de ce qu'il fait. Et ensuite, il mesure le trait et il marque ce que c'est. Donc, si par exemple, il arrive, le trait commence du 0 ici et arrive jusqu'ici, il aura fait 5,3 cm. Du coup, il pourra noter dans le tableau 5,3 cm. Voilà. Donc, tout simplement, sans aller plus loin dans les explications, mais pour qu'en fait, il se familiarise avec tout ça. Il y a un autre avantage, c'est que tous les élèves avec qui j'ai fait ça, ils m'ont tous parlé de la lecture de l'heure. Donc là, j'ai fait une petite montre. En fait, la petite aiguille indique le nombre d'heures. Et la grande aiguille, qu'on voit pas très bien sur la vidéo, elle indique le nombre de minutes. Si ici elle est posée sur le troisième petit trait, et voilà, c'est 2 heures 3 minutes. Donc ça, c'est des choses qui aussi permettent de débloquer sur cette lecture d'heures. Et ensuite, il y a une chose importante, c'est qu'en CEP, il commence à voir les euros et les centimes. Un jour, mon fils rentre de l'école et il me dit, maman, tu sais, 50 et 50, ça fait 100, mais des fois, ça fait 1. Bon, alors je lui demande pourquoi. Et en fait, voilà, la maîtresse, elle lui a dit que 50 centimes plus 50 centimes, ça faisait 1 euro, ce qui n'est pas faux. Mais par contre, on crée, en disant des choses comme ça, des confusions sans s'en rendre compte. 50 centimes et 50 centimes font 100 centimes. Et c'est 100 centimes qui fait 1 euro. Donc, je vous montre pareil, en utilisant ce tableau, une fois que l'enfant est bien arrivé à comprendre les nombres à virgule, en utilisant le tableau, on peut très bien introduire les euros
dans la colonne des unités et les centimes dans la colonne des centièmes. On voit que ça se ressemble un peu quand même. Hein. Et à ce moment-là, 50 plus 50, ça fait bien 100 et non pas 1. Et c'est 100 centimes qui font 1 euro. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes et c'est un peu, voilà, ma bête de bataille, c'est que j'aimerais bien que les enfants en CEP, bon, après c'est ma volonté, c'est pas la volonté de ceux qui créent les programmes, les enfants en CEP puissent commencer à voir les nombres et avant de commencer les additions, etc. Parce que c'est très très important de maîtriser et d'arriver à voir la quantité et ce que représente le nombre avant de l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À une prochaine fois. Au revoir.